En Europe, une BD vendue sur 2 est un manga, et il traite autant de porno que de religion. Le manga, ça cartonne surtout auprès des jeunes, parce que ça regorge d'action et d'histoires d'amitié entre adolescents. Dans cet épisode, on va voir que la religion a une place importante dans le manga, parfois juste pour son côté esthétique, qui plaît beaucoup au Japon, et parfois carrément pour évangéliser. Mais il a fallu des siècles pour en arriver là. Le mot manga est composé de man, qui veut dire divertissant ou foisonnant, et de ga, le dessin. Donc littéralement, un manga, c'est un dessin foisonnant. Il apparaît à la fin du XVIIIe siècle pour désigner les estampes traditionnelles. C'est Hokusai Katsushika, l'artiste qui a peint ça, qui est le premier à utiliser ce terme pour son ouvrage Hokusai Manga. Mais le père du manga moderne, c'est lui, Osamu Tezuka, l'auteur d'Astro Boy. Avant lui, le manga était surtout influencé par les comics américains. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, Osamu Tezuka invente une nouvelle grammaire graphique influencée par le cinéma. Son œuvre est sans équivalent, plus de 4000 volumes pour 150 000 pages dessinées. C'est aussi l'auteur du Roi Léo, plagié par Disney en 1995 avec Le Roi Lion. C'est dans les années 90 que le manga gagne l'Europe. Et le succès est énorme. D'ailleurs, la France en est même la plus grande consommatrice après le Japon. Wow. Grosse patate de feu, Red Rock, tac sur Kaido, le crâne enflammé. Faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Des romances entre des hommes androgynes. Dans sa version adulte, les rapports sexuels y sont explicites, pornographiques, bien que loin des codes virils du genre. Le shonen pour les garçons, le shoujo pour les filles ou encore le hentai. Celui-là, il est interdit aux moins de 18 ans. Des grosses croix, des temples protestants, des prêtres, des nonnes, les mangas débordent de symboles chrétiens. L'utilisation des symboles religieux, elle est récurrente en fait dans les mangas pour le côté graphique. Après, il n'y a pas forcément en fait de profondeur quant à l'utilisation de ces symboles. Si vous faites un manga sur les vampires, c'est pas parce que vous allez utiliser une croix pour attaquer le vampire que pour autant vous allez être pro-catholicisme ou pro-christianisme. Par exemple, dans la série Évangélion, qui signifie littéralement évangile, on a affaire à des monstres ultra violents, les anges, qui descendent sur Terre pour anéantir l'humanité. Pour se défendre, les humains créent des évangélions à l'apparence de robots. Qu'est-ce qu'un homme ? Quelque chose construit par Dieu. L'homme est quelque chose construit par l'homme. Un thème qui inspire tout particulièrement les mangaka, donc les auteurs de manga, c'est l'exorcisme. Le monastère de Magdalena forme une armée d'exorcistes constituée de sœurs et de prêtres pour lutter contre des phénomènes paranormaux. Et l'héroïne, sœur Rosette, porte même une grosse fiole d'eau bénite autour du cou. Mais il n'y a rien de prosélyte ou de critique. Ces symboles servent juste à apporter du piment à l'intrigue. S'il y a des éléments de religion qu'on trouve cool et qu'on peut intégrer dans une histoire, on le fait sans se dire « ok, ça va être péché ». Les croisements entre religion, culture et culture pop se font de manière totalement décomplexée au Japon. Et puis, il y a toute la mode autour de la croix chrétienne. Et alors ça, c'est quelque chose dans les quartiers branchés. Selon la mode, il y a plein de filles qui vont porter la croix de manière très visible. Et c'est parce que c'est fashion. C'est pas parce que c'est religieux. Le manga est surtout imprégné par les religions japonaises. Dans les mangas, le shintoïsme et le bouddhisme conditionnent les conceptions des Japonais sur la vie, sur la mort, la morale ou la création de l'univers. Par exemple, les esprits shinto, les yokai, on les retrouve régulièrement dans les mangas. C'est le cas dans Gegege no Kitaro, créé en 1960 et qui raconte l'histoire du jeune Kitaro, un esprit bienveillant. C'est aussi le cas de l'esprit géant à la forme de lapin dans Mon voisin Totoro, du réalisateur Miyazaki. Mais souvent, les auteurs japonais se défendent d'illustrer des thèmes religieux. Pour eux, ça fait juste partie de la culture japonaise. De façon générale, au Japon, faire vivre de nouvelles aventures à des figures religieuses, c'est pas du tout choquant. Par exemple, aucun problème de raconter les vacances sur Terre de Jésus et Bouddha. Mais il y a quand même certains mangas qui sont pensés pour l'évangélisation. Un
Un Jésus baraqué, à la barbe bien taillée, l'ange Gabriel avec des cheveux violets, des pam, splooch, grrr, qui côtoient le texte biblique. On est dans Le Messie, un des volumes de la Bible en manga. C'est le succès du monde éditorial chrétien de ces dernières années. En fait, il y a plusieurs livres marquants de la culture occidentale qui ont été adaptés par des mangaka. La Divine Comédie de Dante, Le Capital de Marx ou même Mein Kampf. Mais c'est la première fois qu'un éditeur publie Mein Kampf de Hitler en manga. Il présente le responsable de l'Holocauste, la fondation du parti nazi, ses discours antisémites. Mais avec Le Messie, on est clairement dans un objectif d'évangélisation. Dans sa version abrégée, à la fin, il y a un petit texte qui invite les lecteurs à accepter Jésus dans leur vie. L'idée là derrière, c'est d'adapter le message chrétien. Les jeunes lisent des mangas et pour les toucher, il faut parler leur langage. La dessinatrice du Messie, la japonaise Kozumi Shinozawa, s'est elle-même convertie au christianisme. Et en 2006, elle accepte la proposition d'une association protestante japonaise d'adapter la Bible en manga. Le succès est immédiat. L'ouvrage est traduit en une vingtaine de langues et vendu à des millions d'exemplaires. Même les saints catholiques envahissent le manga. Jeanne d'Arc, Don Bosco ou Bernadette de Lourdes attrapent de grands yeux et de petits nez pointus pour séduire les jeunes. Alors attention, il y a des histoires qui se prêtent mieux que d'autres à l'adaptation en manga. On est dans un genre qui privilégie l'action. Du coup, l'histoire de Judith, cette héroïne biblique qui séduit un roi pendant une guerre pour mieux lui couper la tête, ça passe mieux en manga que l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, une petite Française qui a passé sa vie dans un couvent. Faut quand même préciser que cette utilisation du manga à des fins religieuses, elle est plutôt propre au christianisme. L'islam n'a jamais été très fan des images, et quand on trouve un manga sur Bouddha, on est plutôt dans l'épopée d'un héros que dans une œuvre prosélyte. Ce qui est assez étonnant avec les mangas chrétiens, c'est que la plupart viennent du Japon, un pays où seul 1% de la population est chrétienne. Il y a des auteurs occidentaux qui s'y mettent, comme avec Miko et les 7 secrets de la Bible, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a peu de créateurs en Europe qui maîtrisent à la fois les codes de la religion et les codes du manga. Et puis notre spécialité, c'est plutôt la BD. Draguer les jeunes avec un média qui leur plaît, tout en leur parlant de religion, la BD le faisait déjà au siècle dernier. La première Bible en bande dessinée, elle date de 1947, elle est signée J.G., un des pères de la BD franco-belge. Parce que oui, à ses débuts, la BD francophone est très proche de l'Église catholique. La bande dessinée, c'est pour les enfants, on veut leur transmettre des bonnes valeurs, et ça tombe bien, c'est l'Église qui tient la plupart des publications jeunesse. La maison Dupuis a été fondée par de fervents catholiques. Pas étonnant que dans les années 40-50, à côté de Spirou, elle publie des vies de saints comme Don Bosco ou Charles de Foucault. Mais à partir des années 70, ça change. Dans une société sécularisée, la religion est traitée de manière plus critique et irrévérencieuse, et on s'adresse à un public adulte. Le périodique Fluide Glacial se moque volontiers de la religion. Un curé aura plus de chances d'être représenté en méchant inquisiteur ou en flic déguisé. Alors la BD spécifiquement chrétienne, ça continue. Et parfois même avec une qualité reconnue au-delà des cercles religieux. Le manga japonais a conquis le marché de la BD en Europe. En intégrant dans son esthétique des symboles religieux, il permet même aux jeunes de les redécouvrir autrement. Le manga est un passeur de culture, religieuse ou non. Et vous, dites-nous en commentaire si la religion en manga c'est votre truc, et si vous en lisez, quel est votre manga préféré ?